Eh bien, salut les Ningen, aujourd'hui c'est Vega, et on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de mon acolyte Stein. Salut à tous. Voilà. Donc Stein, sur quel sujet va porter notre vidéo aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on va parler du retour de Dragon Ball Super en juillet 2019. Et on va parler de ça avec toi et de qu'est-ce qui nous a amené à penser ça. Et des différents indices qui ont déjà été laissés sur Internet. Effectivement, sur Internet et surtout sur les réseaux sociaux, du coup qu'on suit particulièrement, surtout la page Dragon Ball Super France, enfin, qui n'est aujourd'hui plus d'actualité, il me semble. Mais bon, d'autres pages prennent le relais. Donc oui, donc ces indices, tout simplement, on les voit un petit peu depuis des mois. Déjà, il y avait eu une fuite, il me semble, donc en début d'année, Ouais, il y si je me avait une souviens première bien. fuite, ouais, s'il y avait une première fuite qui parlait du retour entre juillet et octobre 2019. Et ça se confirme pour juillet du coup. Ouais, en plus, ça avait été démenti justement quasiment aussitôt. Et je pense tout simplement que ça avait été démenti parce que la série n'était pas encore prête, on va dire. Et voilà. En plus, au-delà de ces informations donc, qui ont été démenties, déjà, on se doutait bien que la série allait reprendre. Déjà, par rapport au succès de DBS Broly, voilà. Ouais, mais un succès, Par... succès relatif quand même parce que c'est un succès au niveau des chiffres en salle, mais niveau critique, c'est pas la folie Broly. Mais après, ça va quand même, honnêtement. Le film est quand même de bonne qualité. Au niveau de l'animation, c'est incroyable. Voilà, pour avoir revu là, il y a même pas une heure, Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, et ben franchement c'est quand même une sacrée claque visuelle hein, des Broly. Par rapport à ce film-là, c'est quelque chose. Donc Ouais, c'est sûr. oui, oui en plus par rapport à tout ce qui a été amorcé dans la série Dragon Ball Super, ne serait-ce que voilà les 12 univers. Donc déjà il faut exploiter ces 12 univers. On n'a vu que 8 pendant le tournoi. Donc je pense Ouais. que les 4 derniers, faudrait tout simplement les ajouter à cette histoire. On les développe un petit peu. On n'a pas encore eu une menace, ça je vais y venir tout à l'heure, voilà, avec le plan que j'ai fait. Voilà, on n'a pas encore eu une menace à l'échelle de tous les univers, une vraie menace, c'est-à-dire un vrai méchant qui va s'en prendre à Zeno, tout simplement. Tu vois d'autres indices, toi, par rapport au scénario? Il y avait surtout le fait qu'en fait, ils avaient laissé le temps au manga papier et du coup à Dragon Ball Super Broly de passer et que la hype réaugmente. Et je pense que ça leur a laissé pas mal de temps pour eux se concentrer sur l'arc Moro, je pense, enfin à mon avis. L'arc Moro va revenir. Et peut-être qu'ils ont appris des erreurs du passé et qu'ils vont nous servir quelque chose de potable, on sait jamais. Ouais, c'est pas faux. Surtout que justement, je vais y venir après, mais on a appris que les épisodes, tout simplement, étaient écrits et produits depuis. Pas produits, parce que produits ça veut dire qu'ils sont diffusés. Donc que les épisodes étaient déjà prêts en fait et qu'ils étaient prêts depuis octobre 2018. Donc oui, DBS ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. Et ils veulent nous fournir des épisodes de qualité. Donc là, je vais venir à ma première information, enfin, première information qu'on a eue. Donc, c'est-à-dire Shintani, donc, qui sera au dessin apparemment de la série. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est à vous de juger. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, Stein. Ouais, pareil, je suis d'accord, c'est une bonne nouvelle. Non seulement parce que déjà, on va pas se mentir, les graphismes de Dragon Ball Super Broly sont magnifiques. Et si on s'approche de ça, c'est vraiment lourd. Oui, c'est un nouveau style d'animation très dynamique, très puis ouais plutôt beau aussi, hein, faut le dire, hein, très très beau. Après, les petits défauts que j'ai relevés, moi, c'est quand l'animation est trop rapide, quand les combats sont trop rapides, l'animation a du mal à suivre. Je sais pas si tu as Ouais, remarqué si, ça si, je avec suis les d'accord, combats. c'est qu'en fait, il y a même, ça a même au-delà de là, j'ai presque l'impression qu'il y a une légère déformation des personnages dans des mouvements très rapides. Et bon, c'est pas la folie, quoi. Après, c'est peut-être des petites erreurs qui seront corrigées bientôt, dans les années à venir. Peut-être que pour la série, ils auront déjà corrigé ce problème. On peut espérer en tout cas. Et du coup, là, ça m'amène tout simplement à la suite. Donc, c'est-à-dire... Donc oui, le manga qui suivra... l'animé, pardon, qui suivra sûrement du coup l'arc Moro. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'arc Moro, on vous invite à voir nos vidéos qu'on a fait Ouais, sur les pareil, précédents chapitres. le lien sera dans la description. Ou Voilà. peut-être en fiche vers là. Donc voilà, pour ceux qui ont la flemme d'aller voir, donc Moro, c'est le nouvel ennemi de l'arc en manga, du prisonnier de la patrouille galactique.
Et voilà, Moro, c'est le Big Bad, c'est le dévoreur de monde, le dévoreur de planètes. Voilà, c'est un mec qui se nourrit de l'énergie des êtres vivants. Voilà. Et donc, du coup, on aurait ce méchant-là dans l'anime, ce qui est très intéressant, je trouve. Ouais, surtout que le chapitre, enfin vous aurez bientôt la review du chapitre 46 dans les jours ou voire les heures à venir. Alors, en fait, on attend la VF. Ouais, voilà, ça on attend juste la VF et après j'ai le montage à faire. Et je crois qu'elle est sortie, mais de toute façon, je pense que la vidéo sera faite pas avant ce week-end. Non, laissez quelques jours quand même. Voilà. Du coup, ouais, l'anime ne devrait pas, reprendre le film DBS Broly, c'est sûr et certain, pardon. Bonne nouvelle. Parce que je vois pas l'intérêt justement de reprendre un film qui est bien, on va dire, qui est globalement accompli. Voilà, DBS avait fait la même erreur avec la résurrection de Freezer et Battle of God. On voit ce que ça a donné. Une animation de mauvaise qualité et un scénario qui n'apporte pas plus d'informations que les films. Donc, pas d'utilité, c'est une perte de temps. Voilà. Surtout que l'arc Moro a bien plus de choses à nous montrer que le film DBS. Oui, énormément plus de choses à nous montrer. Donc apparemment, de ce que j'ai lu, l'annonce de cette nouvelle série Dragon Ball Super, donc non, la nouvelle série, c'est la suite de Dragon Ball Super, voilà. Et ben l'annonce officielle sera faite en avril prochain, donc fin avril. Ça sera la même case horaire qu'avant, c'est-à-dire le matin, il me semble, 9h je crois. C'est 9h au Japon, et du coup chez nous ça veut dire vers 3-4h du mat à peu près sur YouTube en stream ou quelque part, et dès le dimanche matin chez nous, sur tous les sites de Droid, notamment zone de téléchargement. Tout à fait. Et puis du coup l'animé qui avait remplacé DBS, à savoir Kitaro, il va être déplacé, tout simplement. Donc voilà, moi je te propose qu'on aborde un petit peu notre ressenti et ce qu'on voit pour la suite tout simplement de la série. Voilà. Ouais, moi je suis chaud. Donc moi en fait je pense que j'y vois cette suite de série. Donc surtout par rapport, comme je t'ai parlé tout à l'heure, d'une menace à l'échelle de 12 univers, moi j'y vois une inspiration de Super Dragon Ball Heroes. Donc pour ceux qui ont vu Super Dragon Ball Heroes, donc je vais pas expliquer, mais pour ceux qui l'ont pas vu, c'est tout simplement un animé promotionnel du jeu Dragon Ball Heroes. Et, ouais, voilà, ça c'est un petit bonus pour les fans hardcore. Et du coup dans cet animé promotionnel, on a un nouvel arc où on a plusieurs méchants, dont Zamasu fusionné, qui en fait partie, qui veulent s'en prendre tout simplement à Zeno, le tuer, et créer un nouvel univers en fait. Donc je trouve super intéressant dans le concept est super intéressant, dommage que ça soit dans un animé promotionnel plutôt que je préférerais cette idée dans une série DBS tout simplement parce qu'il y aura plus de moyens pour le mettre en œuvre. Sur ça je suis entièrement d'accord. Donc moi je pense tout simplement, on sait déjà que l'animé va reprendre l'arc Moro, donc moi je pense à un arc Moro moins violent en animé, tout simplement. Largement. Je pense que ça sera beaucoup moins violent parce que déjà l'animé, contrairement au scan, il y a des enfants qui regardent, il y a plus d'enfants qui regardent. Et je pense que la Toei n'a pas envie de s'embêter avec différentes procédures judiciaires où où des parents vont porter plainte éventuellement. Tous les problèmes juridiques habituels, quoi. Ségolène Royal, tout ça. Ouais, t'as bien expliqué le truc. Parce que en fait, dans le manga, c'est vrai que c'est pas violent, mais on a quand même un petit peu plus de violence que dans l'animé, c'est-à-dire que on a Moro qui absorbe l'énergie vitale d'êtres vivants et on a des êtres vivants qui se dessèchent sur place. Et voilà, rien que ça, je pense que ça pourrait choquer dans le scan 46, là, il y a un moment, il transperce carrément un mec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'allais le dire, ouais, mais c'est vrai que c'est assez violent comme scène. Et franchement, moi, personnellement, ça me fait vachement plaisir. J'ai l'impression de retrouver du DBZ. Bon, donc bref, on en parlera de toute façon dans notre review du chapitre. Donc moi, je te l'avais dit, mais par rapport au futur de la série, je suis quasiment sûr que Broly va revenir en tant qu'allié de l'univers 7. Je sais pas s'il reviendra pour un arc entier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir ne serait-ce que pour quelques apparitions de temps à autre. Mais je vous le dis direct, attendez-vous à le revoir. Attendez-vous à revoir une bête ambulante pousser des cris de singe. Ça sera Broly. Moi je pense au contraire. En fait, je pense qu'ils vont
ils vont développer Broly dans le sens où il va maîtriser plus son Super Saiyan légendaire. Ah. Et justement, ça sera moins une bête déchaînée. Et moi, je vois un futur pour Broly, donc où il participera probablement. Donc oui, j'annonce, je pense qu'il y aura un nouveau tournoi du pouvoir, qui s'appellera pas le tournoi du pouvoir, mais il y aura un autre nom qui réunira les 12 univers. Et je pense que Broly fera partie des membres de l'univers 7. C'est une petite prophétie comme ça. Je le sens bien. Ouais, il me semble que le chef en avait parlé aussi. Il avait dit dans un live, il me semble qu'il pensait pareil que nous, il y aurait un troisième tournoi. Déjà parce que j'avais 203 et parce que les tournois ça rapporte de la thune, parce que c'est pas très dur à animer et que ça fait beaucoup de fanservice. Donc parce que les tournois c'est vendeur. Ouais, c'est un peu fanservice comme tu dis, et surtout qu'ils ont pas le temps de développer chacun leur tour les univers que l'on n'a pas vu. Donc un tournoi c'est plus facile pour les mettre en avant. Exactement. Donc voilà, moi je pense qu'on aurait Broly qui reviendra dans ce tournoi. Et voilà, une autre petite prophétie, donc je sais pas si elle est cohérente, mais en tout cas elle suit un certain raisonnement. Je pense que Broly pourrait être le prochain dieu de la destruction de l'univers 7, mais pas le dieu de la destruction genre officiel. Il prendrait pas la place de Beerus dans un premier temps, mais je pense qu'il pourrait être apprenti, comme Toppo l'est pour l'univers 11 en fait. Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Mais parce que dans le manga, ils ont commencé à aborder, si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais le fait ça serait Goku qui éventuellement reprendrait la place plus tard. Enfin non, ça, non, Ah, à moins que ce soit dans le film Broly que. non, c'est dans le manga, mais en fait, ce qui t'a laissé penser ça, je le vois, je vois ce qui t'a laissé penser ça. C'est le moment dans le manga où il fait le Hakai. Ouais, Zamasu. c'est ça, Il Hakai, il Hakai Zamasu dans le manga. Et c'est vrai que le Hakai, bah, c'est une technique de dieu de la destruction. Donc on trouvait ça étonnant que Goku l'utilise, mais voilà, on sait très bien que Goku ne sera jamais dieu de la destruction. Il n'a pas du tout la personnalité pour être dieu de la destruction, et ça irait totalement à l'encontre pour moi de la personnalité du personnage. Ah bah totalement, ça serait un non-sens pour le personnage. Alors que Broly, comme je disais, ça suit un certain raisonnement, puisque Broly, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est un peu une bête féroce quand il s'énerve, mais il a un très bon fond, il est très pur en fait de base. Et je pense que le fait qu'il soit apprenti de destruction, donc déjà c'est cohérent par rapport à la puissance qu'il dégage. Le mec, il est déjà beaucoup plus puissant que Vegeta et Goku, juste en Super Saiyan, sans s'être entraîné quasiment. Donc moi je le vois bien suivre l'entraînement de Whis. D'ailleurs, il a déjà affronté Whis dans le film. C'est vrai, et du coup ça permettrait de faire croire aux gens que c'est pas uniquement du fanservice, c'est une facilité scénaristique, autrement appelée MacGuffin. Je vous laisse aller voir les vidéos du Fossoyeur et d'autres gens pour apprendre plus sur le sujet, et ça permettrait de mettre une cohérence avec cette scène qui sert à rien au milieu du film. Enfin, je sais pas, toi là, est-ce qu'au cinéma t'as compris quelque chose sur cette scène, à part que ça te faisait perdre 2 minutes de ton temps? En fait, je trouve que les scènes, elles arrivaient trop rapidement. Par exemple, le moment où Gogeta arrive dans le combat, on sait pas pourquoi, genre il dévie la boule de Broly pour sauver Freezer, et là, genre en même pas 2 secondes, Broly il est parti affronter Whis. C'était vachement rapide. C'était vachement rapide. Mais ouais, en tout cas, donc pour revenir au fait que Broly, je pense qu'il sera un apprenti à Kaishi. Je pense qu'en fait, ça serait une façon de donner une utilité au personnage. Parce que là, au vu actuel des choses, enfin la vue actuelle des choses, Broly peut pas rester sur sa planète tout seul. Même si on va dire il est pas tout seul, il a des amis avec lui, il peut pas rester tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, là, c'est impossible qu'il reste tout seul. Là, le personnage... Non seulement parce qu'à la fin Goku vient le voir sur sa planète, et quel est l'intérêt de faire rencontrer Goku et Broly de façon amicale si c'est pour que Broly reste comme un ermite sur sa planète, un peu en mode Luke Skywalker dans Star Wars 8. Je pense que Broly n'est pas destiné à mourir tout seul d'une overdose de force. Vraiment pas. Et puis c'est surtout que l'intérêt d'amener un personnage... quel intérêt, voilà, plutôt, voilà, je cherche le sens de ma phrase. Donc quel intérêt de réécrire un personnage comme Broly, si ce n'est pour faire du pognon déjà dans un premier temps, mais c'est surtout que je pense qu'ils ont surtout des plans par rapport à Broly. Je pense qu'ils pensent déjà en fait, ils ont déjà l'avenir de Broly dans un coin de leur tête. Moi je pense que il y a de grandes chances qu'il soit apprenti à Kaishi. Et ça serait pas un non-sens par rapport au personnage. Genre ça lui donnerait un avenir en tout cas, et ça lui donnerait une conscience, je pense. Ça le ferait gagner en intelligence, ça lui permettrait de maîtriser mieux ses pouvoirs. Et en même temps,
on se dit que Broly, voilà, il est allié peut-être de l'univers 7, enfin, il va devenir pote de Goku, mais il peut pas intégrer la Z-Team, c'est-à-dire qu'il peut pas vivre sur Terre, on le sait. Moi, je pense que son avenir est tout tracé. Il sera apprenti à Kaishin, c'est sûr et certain. Ça donnerait en plus une occupation à Whis, déjà, entraîner Broly. Moi, franchement, ça me réjouirait. J'aimerais bien, ça me dérangerait pas. Justement, au contraire, je trouve que voilà, ça donnerait un sens au personnage. Ouais, ce que j'allais dire, ça rendrait un minimum intéressant le personnage, parce que pour l'instant, je sais pas pour vous, mais enfin, le Broly n'est pas intéressant dans le film Broly. Non, non, dans le film Broly, moi, il a pas du tout éveillé mon intérêt. Je trouve que il est trop vide et c'est trop une bête féroce, en fait. C'est trop une bête déchaînée. J'aime pas ce type de personnage. Il fait que d'hurler. Alors oui, il est stylé et visuellement, il se bat bien. Il est puissant, mais il est vide à Je suis l'intérieur. entièrement d'accord. Il est vide de chez vide de chez vide. Donc, petite prophétie, là, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Pas de retour de l'Ultra Instinct. Ça, Ouais, ça c'est sûr et certain. L'Ultra Instinct, c'est fini. Vous oubliez. Ah, vraiment. Putain, il était temps. Moi, je pense qu'en fait, la transformation, ils se sont aperçus qu'elle était beaucoup trop abusée pour la série. Et donc, du coup, ils ont décidé de la supprimer. Si on le revoit l'Ultra Instinct, ça sera à la toute fin de la série. Sinon, on le reverra pas. Ah, mais je pense sincèrement qu'on le reverra pas. Et je me demande même s'ils vont pas carrément finir par supprimer, entre guillemets, les transformations trop abusées, genre Super Saiyan Blue Kaioken, ce genre de choses, pour revenir à quelque chose de... c'est pas bête, hein. Parce que dans le film Broly, on a ni le Super Saiyan Blue Kaioken pour Goku, et on n'a pas non plus Super Saiyan Blue évolué pour Vegeta. Exactement. Donc voilà. C'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas con, ce que tu dis. Moi, je pense que la menace surtout finale... que dans le chapitre 45, qui est sorti le mois dernier, à la fin, ils peuvent plus se transformer, en fait. Ouais, mais après, ça, je pense que c'est momentané. Hein. Ça, c'est juste parce qu'ils ont plus d'énergie, en fait. Clairement. Possible, ouais, c'est possible. Donc, oui, donc j'allais dire un autre truc. Ouais, je pense qu'en fait, la menace finale... Alors ça, c'est pas sûr. Hein. Là, je le dis, c'est avec des pincettes. C'est mon interprétation. C'est mes théories, donc c'est possible qu'il se trouve. Donc je pense que tous les dieux de la destruction sont amenés à disparaître dans l'arc final. Ouais, là je suis entièrement d'accord. Parce que je pense que les dieux de la destruction, c'est un peu une barrière qui se sont mises et ça les bloque sur tellement de choses. Genre, tu peux pas créer d'enjeu si quelque part il y a un mec qui fait claque des doigts et c'est réglé. Ouais, c'est ça. Puis c'est surtout qu'en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un. Enfin, on se doute bien que dans l'arc final, il faut quelque chose de spectaculaire. Il faut qu'il y ait des morts ou des effacements. Enfin, je sais pas, quelque chose qui nous touche. Et on sait très bien que voilà, ça va pas être les anges, puisque les anges, ils sont déjà un petit peu hors du truc, quoi. Je veux dire, de base, ils sont en dehors de tout, quoi. Ils sont pas concernés. On sait très bien que ça va pas être Zeno, parce que moi, je pense que voilà, je vais venir à ma théorie d'après. Mais je pense que Zeno, il est nécessaire. Je pense que si tu le tues, il n'y a plus d'univers en fait. Je pense que toute réalité qu'on connaît est effacée. Sans puis, Zeno, c'est pas comme ça. Surtout, faut pas oublier que Zeno, bah, c'est un enfant et on ne tue pas d'enfants dans Dragon Ball. Ouais, pas faux. C'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu la représentation d'un enfant. C'est pas comme ça. C'est vrai. C'est symbolique. En réalité, Zeno, alors j'avais parlé de ça avec toi il y a quelques temps, mais pour moi, Zeno, c'est la personnification dans le manga du fan visé par Dragon Ball Super. C'est-à-dire que c'est un enfant qui, dès qu'il voit une transformation avec un minimum de couleurs, tu fais waouh, c'est cool. Et s'il tue ce personnage-là, ça veut dire qu'il tue leur fan. Et il tue la cible qu'il vise. Et ça serait stupide, ou alors ça serait un suicide en direct. Et là, j'avoue que ça serait vachement drôle. Mais ils ont failli nous tuer plus d'une fois. Avec leurs décisions scénaristiques. C'est bien vrai. Et il y a plus d'une fois, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je peux te dire. J'ai eu déçu. Hein. Non, mais ouais, du coup, Zeno, carrément. C'est vraiment tout à fait ça ce que tu dis. Zeno, c'est vraiment le spectateur devant sa télé ou devant son ordi qui regarde le tournoi du pouvoir et qui voit les transformations faites et qui voit les différents personnages. Et franchement, c'est clairement ça. C'est pas bête, hein, dans le fond, c'était vraiment malin, franchement. C'était pas bête, franchement, c'est astucieux. Bon, après, peut-être que je surinterprète totalement et que c'est pas du tout ça. Non, tu surinterprètes pas. Non, clairement, c'est ça la symbolique. Zeno, c'est le public visé qui est devant son ordi et qui réagit en fait à tout ça. Et vraiment, c'est ça.
Voilà, si t'es d'accord avec nous, tu nous le dis en description. Voilà. Mais moi je pense que non mais c'est totalement ça, c'est sans fin. Ça se voit pas. Alors ça c'est encore un truc à prendre avec des pincettes. Hein. Alors là s'ils le font, là c'est peut-être un petit peu trop, comment dire, c'est peut-être un petit peu trop subjectif, là cette théorie que je veux dire. Mais je pense qu'on pourrait, c'est possible, c'est pas avec des DS, ils peuvent peut-être nous surprendre. Mais on peut peut-être avoir un flash forward qui se passerait dans 30 ans à la fin de la série. Moi j'avoue je kifferais. Je kifferais voir comment l'univers a évolué dans 30-50 ans. Après... En fait, en gros, qu'ils fassent une sorte de remake des GT, mais en différent. Genre juste on avance dans le temps, on voit comment les gens évoluaient, on nous remet Vegeta avec sa petite moustache. Ouais, moi je veux voir surtout qui sera dieu de la destruction. Je voudrais voir genre Broly en dieu de la destruction. Donc un Broly plus vieux et plus expérimenté, tu vois, c'est cool. Topo en dieu de la destruction de l'univers 11, en fait ça permettrait vachement du coup de montrer l'évolution des personnages qu'on a amorcés dans DBS. Et voilà, je trouve que ça serait pas con, vraiment, de faire ça. Pas con, sauf s'ils suppriment tous les personnages des autres univers, en supprimant les univers d'un claquement de doigts à la Thanos. Non, je pense pas, crois pas. C'est DBS, hein. Je pense que t'auras pas d'effacement d'univers. La fin, ça sera un happy end, clairement. Ou alors, c'est dommage. Pas un happy end, mais... dommage. Oui, ça je l'ai dit, la menace finale qui pourra chercher à tuer Zeno. Ouais, une alliance, moi c'est ce que je disais. Je pense que la menace finale, enfin les antagonistes, je pense de la série, ça pourrait être une alliance d'individus, une sorte de secte un petit peu à l'image de, comme je disais tout à l'heure, les méchants qui se sont unis dans Dragon Ball Heroes. Je vois bien une alliance. Bah moi je vois totalement une alliance parce que quand tu réfléchis bien, justement l'arc Moro, on sait que c'est le premier arc de l'anime, c'est sûr à 90%. Voilà. Ils l'ont dit que voilà, du coup l'anime allait reprendre l'arc Moro, c'est sûr l'arc Moro c'est le premier arc, tout simplement. L'arc Moro, donc on sait très bien que Moro c'est le seul bad guy, enfin c'est le seul méchant je pense. Donc c'est le seul méchant du coup de l'arc. Et je pense que du coup par la suite, juste pour changer un petit peu, et bah, il pourrait nous mettre plusieurs antagonistes. Je trouverais ça intéressant. Ouais, je pense qu'une alliance de méchants, ça ferait un bon arc final aussi. Bah surtout pour affronter Zeno, quoi, pour préparer un plan anti-Zeno, tu peux pas le faire tout seul, ou alors non, c'est plus facile. Ou alors t'as un ego surdimensionné. Ouais, c'est pas fou. Ouais, en plus le motif, je l'avais mis, mais justement le motif pourquoi tuer Zeno, enfin pourquoi le bad guy, enfin le putain pourquoi faut que j'arrête avec bad guy. donc ouais, pourquoi le méchant, enfin l'antagoniste pourrait chercher à tuer Zeno. Tout simplement parce que Zeno, vous l'avez vu je pense avec la série Dragon Ball Super, Zeno il gère vraiment l'univers comme des pions, quoi. Il gère la population de l'univers comme des pions. Il joue à Pet Planet en fait avec son pote. Ouais, il a carrément un échiquier de l'univers et c'est genre un peu comme la scène où il y a dans Malcolm, tu sais, où le mec il fait toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. C'est un peu ça, Zeno. Ouais, et c'est même pas ça en fait, parce qu'il se rend même pas compte. Je crois qu'il se rend même pas compte qu'il tue des gens. En fait, c'est vraiment un enfant, tu vois. C'est vraiment un enfant innocent. Et Beerus, il le dit à un moment, il dit ouais, justement, tu devrais craindre Zeno, il dit ça beaucoup. Parce que Zeno, justement, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est son innocence et sa naïveté le rend hyper dangereux. Voilà. En fait, c'est logique quand il pense, parce qu'un enfant, justement, c'est innocent et néanmoins, quand on était enfant, ça nous est déjà arrivé d'écraser des fourmis, d'écraser des insectes. Et on se rendait pas compte qu'on tue en fait. Ou t'écrasais des gens plus petits. Non mais ouais, franchement. Non mais ça paraît logique en fait. Je trouve. Et ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure en plus, sur Zeno. Ah oui, totalement, oui, ça revient avec la personnification. Ouais. Et moi je dis en vrai, ça serait un super enjeu que justement comment dire, l'objectif du méchant, ou des méchants, de tuer Zeno, ça impliquerait l'effacement de l'univers, enfin de toute réalité qu'on connaît. Ça serait un super enjeu, je trouve, pour la fin de la série. Ouais, ça serait enfin le non-survie de l'univers aurait enfin un sens et ça permettrait de sauver un peu les meubles après cette première partie de série. Ce serait même plus la survie de l'univers, ça serait la survie de la réalité. Ouais, la survie de la réalité carrément. Ouais. C'est ça serait intéressant, j'avoue. Moi, je pense que c'est comment dire, le meilleur, le plus gros enjeu que tu puisses mettre dans Dragon Ball Super. Et là, ça, oui, c'est un truc que j'ai mis en option.
Donc j'ai mis, je pense que Vegeta va être amené à faire un petit saut sur la planète Sadara. Parce que... Ah oui, ça c'est. Moi j'en suis persuadé. Il y a eu 2 ou 3 invitations, je crois, dans la série. Et là, enfin, on y va directement. Là, genre, il y aura forcément un épisode, même si c'est un fillers, il y aura un épisode de Vegeta sur la planète, c'est sûr. Et j'ai noté quelque chose qui serait mais totalement possible. Donc la rencontre de Vegeta avec le roi, attends j'y viens, à l'apparence du roi, moi je vois un roi tout petit en fait. Et je dis ça parce qu'en fait ça fait sens avec ce qu'a dit Kabe. Il a dit, Kabe avait dit à Vegeta, oui tu me fais penser au roi de la planète Sadara, donc c'est quelqu'un de fier et puissant. Et justement ce serait, je pense que la Toei va décider de nous faire un gag là-dessus. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment un roi, mais tout petit, en fait, la Sadara. Et Vegeta, il arriverait et il serait choqué de voir, il se dire, putain, mais. Enfin, Kabe s'est foutu de ma gueule, quoi. Genre, je fais penser à lui, quoi. Tu vois. Non, mais je pense qu'il y aura un gag là-dessus. Ouais, moi je pense que je vois un tout petit roi, en fait. Ou alors, ce sera une version naine de Vegeta et avec de la barbe. Genre un peu son père en nain, tu vois. C'est ça. Mais moi, je le vois comme ça. Moi, je veux un tout petit roi ridicule, en fait. Un roi qui s'énerve un peu trop vite, tu vois, qui a un ego surdimensionné, pareil. Et ça pourrait être marrant. Non, mais c'est sûr que voilà, en tout cas, pour conclure toutes mes théories, un petit peu certaines farfelues, je pense que du coup, la prochaine menace, sûr et certain, concernera tous les univers. Sinon, je ne verrais pas l'intérêt d'avoir développé et amené ces 12 univers, en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ça pourrait nous permettre en plus de mettre en avant le côté super-héroïque des Pride Troopers. Parce que c'est vrai que dans le tournoi, on les a vus comme des adversaires, comme des antagonistes. Mais c'est des super-héros avant tout. C'est vrai. Donc, puis développer les 12 univers. Il était vraiment mauvais cet arc sur le tournoi. Mettez pas en avant les choses que la Toei cherchait à inclure dans la série. C'est-à-dire les Pride Troopers, quoi, qui étaient les principaux antagonistes en fait. Antagonistes et aussi une série de 5 figurines toutes neuves. Ne l'oublions pas. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire par rapport à la série Dragon Ball Super qui revient en juillet 2019. Voilà. Ouais, bah écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit à bientôt pour la review du chapitre 46. Et sur ce, abonnez-vous, partagez, cochez la petite cloche aussi. Ouais, et surtout, dites-nous en commentaire, réagissez en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Ouais, j'allais dire. Tous sans exception. J'allais dire pareil que toi, mais en développant un peu plus, n'hésitez pas aussi à nous fournir vos théories, tout simplement. Et aussi. Puis, tout simplement, voilà, votre réaction par rapport à l'annonce. Enfin, vos réactions, pardon, par rapport à l'annonce de cette nouvelle série. Et bah sur ce, passez une bonne fin de journée et Auf Wiedersehen. Merci, à bientôt.